la grossesse de ma fille, la première, la grossesse c'était vraiment super bien passé, ça s'est vraiment bien passé. En tout cas, je partais au travail jusqu'à 7 mois de grossesse. J'ai pas eu des douleurs particulières, j'ai pas eu en fait, ou des fatigues, c'était tout à fait normal, des fatigues comme toutes les femmes enceintes au début, de vomissements, tout ça, etc. Pour ma fille Péniel. Et pour mon fils aussi, Shadrach, aussi pareil. Pour la deuxième grossesse aussi, j'avais eu aussi des fatigues, la même chose, des vomissements, tout ça, etc. L'appétit, après, c'est un peu différemment. En fait, vous savez, quand c'est la grossesse de garçon ou une fille. Et donc, du coup, j'ai vécu, en fait, les deux grossesses, en tout cas. Malgré les deux grossesses, j'ai quand même travaillé jusqu'à 7 mois de mes deux grossesses. C'était très bien. Par contre, la troisième grossesse, les mamans, ouh là là, laisse tomber. La troisième grossesse, en tout cas, je ne sais pas s'il y a des femmes qui me suivent. Là, vous avez déjà eu la troisième grossesse, vous avez eu en fait différemment, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, troisième grossesse, ça m'a vraiment tué. Troisième grossesse, ça m'a vraiment fait ti. Première grossesse, deuxième grossesse, c'était vraiment good. Et là, c'est very, very bad. I don't know, tu vois. Mais en tout cas, comme les médecins et les sages-femmes, ma mère, ma belle-mère, et les gens, en fait, on m'a dit que apparemment chaque grossesse, ça vient différemment et tout ça. Moi, en tout cas, dans cette grossesse-là, j'ai pas pu aller travailler longtemps. J'ai pas pu aller travailler longtemps parce que ça m'a vraiment fatiguée. Et j'étais vraiment, voilà, pour remarquer, pour voir déjà, regarde, les vernis, j'ai pas pu le mettre, les vernis aussi. Parce que je suis vraiment, vraiment fatiguée. Et les vomissements, j'ai déjà passé les temps de vomissements. Et je sais pas si je vais voir le temps de vous mettre la vidéo quand j'étais partie en Suisse. J'étais partie même en Suisse, en fait, j'étais déjà enceinte. Et même dans les trains, je supporte pas les trains. Je supporte pas les trains, je supporte pas en fait, même la voiture. Et ces derniers temps, j'ai du mal à conduire. Et même si je prends le volant quand je conduisais tout, j'avais trop mal. Et de cracher, en fait, je sais pas si vous, en tout cas, moi, dans mes deux grossesses, ça a arrêté bien avant. Ça a arrêté à partir de 4 mois, ça a arrêté. En tout cas, cette grossesse, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 6 mois et demi. Et les baves, en fait, ça continue jusqu'à présent. Je continue toujours baver et tout ça. C'est pour ça que vous voyez que je fais pas trop des vidéos, des prédications, exhortations et tout ça, etc. Parce que je trouve que c'est pas normal si je fais la vidéo et je vais commencer peut-être à couper et aller cracher, tout ça, etc. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je crache énormément. Et ça va arrêter et tout. Et j'ai pas trouvé en fait quelque chose que ça m'a aidé pour arrêter. Après, je sais pas vous, en fait, vous avez eu quelle expérience si ça a arrêté avant. Et l'appétit, j'ai pas beaucoup l'appétit parce que vous allez remarquer, en plus j'ai 6 mois de grossesse, 6 mois et demi, presque 7 mois. J'ai pas pris beaucoup de kilos. Moi, au début de grossesse, si vous avez regardé, s'il y a des gens qui ont regardé la première partie, et première partie, j'avais déjà perdu presque 6 kilos de grossesse. J'avais déjà vraiment perdu, j'ai perdu du poids. Et là maintenant, je repris ma poids normale. Donc, je repris ma poids normale. Mais j'ai pas repris. En fait, il fallait que je prenne en fait les poids en fait de grossesse. Mais pour le moment, j'ai même pas pris en fait la poids de grossesse. Mais le médecin me dit, mais ça va, l'enfant il est bien, il grossit bien, tout ça. Mais moi en tout cas, moi personnellement, j'ai pas encore pris les poids, et parce que je mange pas en fait beaucoup, et comme toutes les femmes, peut-être à partir des 6 mois, 7 mois, tu commences vraiment, tu sois vraiment un gros mordre et tout ça, tu manges et tout. Moi en tout cas, j'ai pas vraiment appétit, je mange pas beaucoup, et donc c'est vraiment ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi pendant les symptômes que je là actuellement, et j'ai très 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 mal. Je sais pas si vous en fait vous voyez en fait pour troisième grossesse, vous avez eu quelqu'un qui a eu pareil, vous pouvez mettre sur les commentaires. Et j'ai du mal à marcher. J'ai du mal à marcher. Après, c'est pas cause parce que l'enfant il est trop gros ou tout ça, etc. Non, ça a rien à voir. Mais en tout cas, moi, pour marcher, j'ai du mal déjà depuis à 4 mois. Depuis 4 mois, j'ai du mal à marcher pour vous dire. C'est très, très, très fatigant. Et j'ai en train de boiter. Là, actuellement, quand je marche et tout ça, je boite et tout. Il y a des jours, en fait, ça va un peu, tu vas marcher normal. Il y a des jours, en fait, vraiment, tu es KO. Et donc, du coup, j'ai vraiment du mal à marcher longtemps.
Et j'étais partie même à la piscine. Je sais pas si la piscine je vais mettre après ou avant. Donc j'étais partie même à la piscine pour que ça me fasse vraiment du bien, détendre, en fait, relax, sinon. Donc du coup, je suis partie avec mes enfants et mon mari. Donc dans la piscine aussi, c'est bien, ça m'a vraiment apaisé. Donc du coup, j'étais vraiment tranquille, j'ai nagé tranquillement et tout ça. Malgré on n'avait pas de droit en fait de faire la vidéo quand on est dans le bain et donc on n'a pas de droit. Et donc du coup, j'ai fait jusqu'à des petits vidéos dedans. Et donc voilà, pour la grossesse, enfin, là, cette grossesse-là, franchement, pour moi, personnellement, c'est pénible. C'est pénible. Enfin, si je peux dire les mots, je peux dire c'est pénible. Malgré, j'essaye de prier, je déclare et tout ça, etc. Donc, du coup, c'est vraiment le plus grave, comme je vous dis, les mamans. Moi, en tout cas, c'est pas l'enfant, en fait, ça va, tout va bien, gloire à Dieu. Mais moi, c'est plutôt physiquement, moi-même, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à manger. Et j'ai pas beaucoup d'appétit et je sais pas si vous étiez en fait troisième grossesse, c'était les mêmes cas. Et donc voilà, moi c'est vraiment fatigué, c'est vraiment fatigant et j'arrive pas en fait à aller faire les courses pour le moment. En fait, j'ai pas pu faire les courses encore, j'ai pas encore commencé à faire les courses et j'ai rien acheté pour le moment. Là, je suis à presque 7 mois, j'ai rien acheté. Là, je vais acheter bientôt, je vais commencer à 7 mois pile, donc dans 2 semaines, je vais commencer à faire les shopping pour l'enfant. Surtout ma fille aussi, elle est pressée à faire les shopping avec moi. Donc du coup, on va aller faire le shopping ensemble, en famille, choisir les affaires de l'enfant et tout. Donc voilà, c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Et pour vous dire en fait, les symptômes et les douleurs que moi, actuellement, que ça m'est fait vraiment très, très, très mal. Je sais pas, en fait, c'est vraiment au niveau, des fois, j'ai des reins, au niveau des reins, ça me fait très mal. Et des fois, c'est coincé et j'arrive même pas à marcher. Et des fois, c'est mes mollets, en fait, ça, j'arrive pas à marcher. Moi, je fais pas les tensions, je fais pas des tensions pas de tension, j'ai pas de tension, j'ai pas des diabète. En fait, vous savez, il y a des femmes, des fois, quand tu es enceinte, t'as diabète. Moi, il y a pas. Dieu merci. Pas, sur mes 2 enfants, j'ai pas eu ça. Et sur troisième grossesse aussi, pareil. Je l'ai pas eu aussi. Dieu merci. Il n'y a pas du tout de ça. Mais j'ai pas les pieds aussi qui gonflent. Donc, j'ai pas les pieds qui gonflent et tout ça, ou les mollets, tout ça. Mais les crampes, ça arrive en fait de temps en temps. Donc, j'ai un peu de crampes. Et plus, en fait, j'ai mal au niveau de reins. Et pour marcher, c'est pour moi pénible. Et pour dormir la nuit, j'ai du mal à dormir la nuit. Et quand je dors, et des fois, t'as vraiment de nausées qui montent, en fait, ça te donne envie de vomir. Donc, du coup, j'arrive pas à dormir. Et des fois, je dors, après, je me réveille la nuit, en pleine nuit et tout, à 3 heures du matin, 2 heures du matin. J'ai du mal à dormir parce que tu sens vraiment un truc qui monte sur toi et tout. Et tu vois, voilà. Et pour tourner, laisse tomber, comme j'ai mal, donc sur les reins et tout ça, ça vient, ça part. Et quand je dors la nuit, et pour tourner, en fait, j'ai du mal. Donc du coup, mon mari, il est obligé de me pousser, de m'aider, en fait, pour tourner. Parce que si je tourne vraiment, voilà, comme ça, j'ai mal. Mais ces douleurs que je vous parle, là, les douleurs que j'ai actuellement, et c'est pas les douleurs que j'ai senties parmi mes 2 grossesses. Donc, c'est vraiment la première fois pour moi, c'est tout nouveau. Et même le médecin, ils comprennent pas aussi pourquoi j'ai ces douleurs-là. Et c'est en bas de ventre, tout ça. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi, quels des symptômes? Et je pense que c'est tout, hein. Après, je pense que c'est vraiment ça, en fait, ça m'embête, en fait, là, actuellement. Et mais à part ça, voilà, à part ça, voilà quoi. Et donc voilà, je pense que c'est tout. Et bah après, comme vous savez, toutes les femmes, hein, quand on est enceinte, des fois il y a des choses que ça vient, des fois on oublie des choses. C'est normal. Mais peut-être je vais vous parler en 9e mois, je vais vous parler comment ça va se passer, si les douleurs ça va partir. Et quelque chose que je failli en fait oublier. Et j'ai failli en fait oublier quelque chose. Voilà, comme je vous dis aussi, l'appétit. J'ai pas beaucoup l'appétit. Et je mange pas vraiment beaucoup, hein. Je vous ai dit tout à l'heure brièvement. Mais j'ai pas l'appétit. En plus pour manger. Donc du coup, je trie toujours jusqu'aujourd'hui. Tu sais, début de grossesse, j'ai trié énormément. Je mangeais pas beaucoup. J'ai vomissé tout ça. C'est pour ça que j'avais perdu du poids. Donc je trouvais que c'était normal. Mais là maintenant, à partir des 4 mois, 5 mois, 6 mois, 6 mois et demi. Donc jusqu'aujourd'hui, je mange pas beaucoup. Et donc après, je sais pas vous en fait, hein. Peut-être il y a des femmes en fait, on va me dire, bah oui,
moi aussi j'ai eu ça jusqu'à ma fin de grossesse. Il y a des femmes, des fois, ils prennent du poids, en fait, énormément. Des fois, ils débordent même. Mais en tout cas, moi, dans mes 2 grossesses, je déborde pas. Enfin, dans mes 2 grossesses, en tout cas, j'ai pas vraiment, sauf mon fils, ouais, j'avais débordé un peu. Et en plus, j'avais dépassé la date d'accouchement. Donc, ma fille, j'ai accouché, en fait, la date exactement qu'on m'avait dit, le médecin. Et mon fils, par contre, j'avais dépassé la date de couchement. Donc, j'avais dépassé même 5 jours. Donc, j'étais obligée de partir à l'hôpital chaque 2 jours pour se présenter. En fait, si tout va bien, l'enfant, il se porte bien, tout ça, etc. Donc, pour mon fils, j'avais quand même dépassé. En plus, il est sorti aussi gros aussi. Donc, j'ai toujours accouché, en fait, normal. Donc, voie normale, en fait, en voie basse normale. Et j'ai jamais eu de césarienne. Donc, j'ai toujours déclaré, fait les prières pour ça. Et pour celle-là aussi, Dieu il le contrôle, donc du coup, ça sera aussi voie normale aussi, pareil. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire pour le sommeil, en fait, comme je vous dis, c'est vraiment cata, donc c'est vraiment catastrophe. En fait, pour les moments, je dors pas très bien. Après, je sais que normalement, à partir de 7 à 8 mois, 9 mois, on a du mal à dormir, il y a du manque de sommeil et tout, etc. Mais moi, en tout cas, bah, cette grossesse, c'est vraiment too bad. Donc, c'est vraiment... Donc, voilà. Donc, j'ai du mal à dormir. Et comme je dis, si je mange, même si je mange tôt, hein, même je mange tôt, je peux manger à 21h ou 22h, de trucs comme ça, même si je grignote un truc, ça va vraiment bloquer ici au niveau de là. Donc, du coup, j'ai du mal à manger. Donc, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Et moi, les masques, le masque aussi, j'ai failli oublier. Les masques et les grossesses, moi, en général, j'en ai pas beaucoup. Pour ma fille, j'en ai pas beaucoup aussi, le masque de grossesse. Vous voyez mon visage, vous regardez. Donc, le masque, en fait, de grossesse, j'en ai pas vraiment beaucoup. Pour ma fille aussi, j'en avais pas beaucoup. Et pour mon fils aussi, la même chose. Et j'en avais pas beaucoup aussi. En tout cas, par contre, il y a des gens qui me disaient, en fait, j'étais plus belle. J'étais belle encore et tout ça. Parce que les garçons, nanana, je sais pas. Donc, en tout cas, je sais pas si j'ai le temps, je pourrais vous mettre la vidéo de la grossesse. Je vais voir si j'ai le temps, si ça va pas faire beaucoup. Donc, en tout cas, c'était ça. Et pour celle-là aussi, pareil. Le masque de grossesse, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, je suis presque à 7 mois. J'en ai pas beaucoup. Et souvent, ça commence à m'apprendre, en fait, ici, au niveau des cous. Donc, au niveau des cous, là, ça commence un peu à noircir. Vous voyez, au niveau des cous, ça commence un peu à noircir, mais pas beaucoup, légèrement. Donc, il y a que ça, en fait, en fait, moi, ça me prend ici. Et ça me prend au niveau en fait, des selles, en fait, ici, en fait, au niveau des bras. Donc, du coup, ça noircit un peu au niveau ici, dans les bras, ça noircit un peu. Là, en fait, ça me fait ici au cou, ici. Et ça me tape encore où? Ça me tape au niveau des fesses. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Du coup, voilà. Voilà, c'est tout. Moi, en fait, les masques, après, le nez, nous, des blacks, hein. Nous, les blacks, souvent, c'est les nez. Nos nez, en fait, ça grossit, ça vient, big, tu vois. Moi, mon nez, il commence déjà à faire ça commence à grossir. Donc, voilà, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. En tout cas, voilà, je voulais vraiment partager avec vous mon expérience par rapport à ma grossesse. Et j'espère peut-être là, actuellement, il y a certaines personnes qui sont en grossesse aussi là, actuellement. Et peut-être il y a d'autres personnes, ils viennent d'accoucher, peut-être non. Donc, voilà, moi, je voulais vraiment partager avec vous. Et ce que je voulais oublier aussi, tant qu'un chrétien, je parle, j'insiste vraiment, tant qu'une chrétienne, moi pour parler de femme, tant qu'une chrétienne, quand on a des grossesses, moi personnellement, je parle de moi, ça c'est mon opinion en fait à moi, c'est pas que Dieu m'a parlé, c'est pas que ce que je vis dans la Bible, c'est pas du tout ça. Donc vraiment, je voulais dire que je suis pas obligée, donc ça dépend de gens, on n'est pas obligé de parler de nos grossesses publiquement, ça dit dans les réseaux sociaux ou dans notre entourage, parce que il y a des gens, ils ont du mal à avoir des enfants, tu vas peut-être les parler, après dans son cœur, il commence en fait à dire certaines choses, des fois c'est pas bien, c'est pour ça qu'il faut éviter de parler de ta grossesse, soit première grossesse ou deuxième ou troisième, faut toujours parler, faut éviter parce que le diable il est toujours autour en fait de nous, les enfants de Dieu. Et la vidéo, quand vous allez voir, déjà la sœur Féroline est déjà avancée. Elle est déjà avancée parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ah ben la sœur Féroline, tu nous dis ça, mais toi-même actuellement t'es enceinte, tu nous parles. Donc c'est pour vous dire que la grossesse, tant que l'enfant de Dieu, faut qu'on soit en fait aussi
aussi discrète aussi, quand même, on sait de cacher certaines choses. Mais si Dieu, il t'a mis, en fait, il t'a mis vraiment dans ton cœur de faire, je précise, hein, des amis. Donc, si Dieu te met vraiment dans ton cœur pendant que tu es enceinte, tu peux faire des vidéos, tu peux dire à tout le monde, you know, let's go, tu peux aller, go, tu vois. Mais si Dieu t'a vraiment pas convaincu et tu es pas convaincu toi-même aussi de montrer, de parler de ta grossesse, faut pas parler, faut pas montrer dans les réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, on se connaisse pas. Donc tu me connais pas vraiment, réellement, moi je te connais pas et tout ça, etc. Donc faut vraiment éviter de parler de ta grossesse parce que le monde est vraiment bizarre. Moi en tout cas, c'est pour ça que ces derniers temps, vous n'avez pas vu beaucoup de vidéos de la sœur Féroline. J'étais vraiment calme, ma chaîne YouTube, c'était vraiment tout bas. Donc, vraiment, c'était vraiment plat. Et parce que Dieu ne m'avait pas convaincu de faire des vidéos. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu aussi faire des vidéos de partager avec vous. Donc, quand vous allez voir cette vidéo-là, parce que la sœur Féroline est déjà avancée, il est déjà avancé déjà dans certaines choses pour ma grossesse. C'est pour ça que j'avais déjà préparé mes vidéos, mes blogs, qu'après, je pourrais en fait publier. Donc, ça, c'est moi. Donc, si vous, Dieu, vous avez vraiment mis dans le cœur de partager, montrer votre grossesse, ça, c'est vous, non? I don't know, you know. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi, personnellement, moi, Dieu m'avait pas vraiment convaincu, donc je n'ai pas voulu partager les photos, partager mes vidéos ou faire des repas comme j'ai toujours fait de recettes, en fait, vous montrer les plats et tout, j'ai pas pu le faire. Et faire aussi des prédications, des exhortations, j'ai pas pu le faire aussi parce que je n'étais pas convaincue et mon mari aussi et plus encore nos pasteurs en fait derrière aussi, donc du coup c'est pour ça on n'a pas pu le faire. Donc voilà, en tout cas c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Faut faire très attention parce qu'avec des amis, avec les gens de l'entourage, parce que tu connais pas, il y a quelqu'un peut-être elle cherche à avoir d'enfants et quand il te voit en fait à toi tu es en train d'avancer dans le niveau que Dieu te bénit, Dieu t'a vraiment béni, il te donne des enfants, peut-être des jumelles ou des jumeaux que elle est en train de chercher, il y a la haine qui commence en fait à fabriquer dans leur cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir qui est qui. Moi j'ai annoncé à mes amis il y a pas très longtemps, moi de toute façon j'ai pas beaucoup d'amis, j'en avais beaucoup mais j'en ai pas beaucoup. Dans 3 amis que j'ai en fait, les amis qu'on a grandi ensemble, j'ai annoncé il y a pas très longtemps. Et j'ai annoncé 2 il y a pas très longtemps en fait que j'étais enceinte. En plus quand je l'ai dit que je suis déjà en 6 mois de grossesse, ils étaient étonnés pour vous dire que j'ai évité voir mes amis et j'ai évité aussi voir ma famille, ma propre famille et j'ai évité aussi voir ma belle famille. Donc même ma famille, où ça soit mes amis, ma belle famille, ils ont su ça en fait il y a pas très longtemps, il y a 6 mois. J'ai annoncé parce que j'étais pas vraiment convaincue, j'ai évité les gens de venir chez moi, j'ai évité aussi sortir et tout, etc. Et quand on est enceinte aussi, il faut éviter aussi partir dans les fêtes. Donc c'est un conseil aussi, faut éviter en fait de partir dans les soirées, dans les fêtes et tout, etc. Donc voilà. Bon ça je pense que je vais faire une autre vidéo jusqu'à court pour vous parler des conseils. Donc je vous dis big up, donc que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Vous étiez sur la chaîne YouTube de Féroline, la fille de Dieu TV. Raza et Seth, tout est grâce à Lolezofuta, Dieu nous fait grâce. Nzamba malam, Nzamba bien, Dieu nous bénit, bénit, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Les personnes qui cherchent la grossesse, les personnes qui cherchent des jumelles ou des jumeaux, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, moi j'étais pas encore, je me suis pas maquillée parce que voilà, pour la grossesse, I'm very tired. Bye bye, abonnez-vous. Voilà, je vais vous montrer vite fait, rapidement, jusqu'à mon ventre comment ça donne. Voilà, ça donne comme ça. Vous voyez là, je pense que dans la caméra, je vais montrer, vous voyez. Donc ça fait ça. Donc c'est pas trop gros. Voilà. Bye bye. Donc voilà. Je vais vous mettre les photos. Bye bye.